Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi un bon mois de mars parce que nous entamons enfin aujourd'hui le 1er avril, le mois d'avril, hein, vous l'aurez compris. Que vous dire, eh bien on va se présenter tout de suite. Alors donc, nous sommes un couple marié, je m'appelle Hélène, mon mari s'appelle Philippe, mon mari est à la retraite et je suis en CDI via le CESU, voilà. Je suis maman de 2 grandes filles qui ont quitté le nid depuis maintenant 2 ans. Et nous allons déménager avant le 27 de ce mois d'avril. Et donc nous avons forcément certaines dépenses en double, notamment le loyer. Bon, abonnement électricité, on va dire, abonnement sort. Pour l'instant, l'abonnement sort n'a pas encore été pris parce que nous attendons que nos propriétaires reviennent de congé parce qu'ils veulent être présents lors de l'ouverture du compteur. Ils ont peur d'une fuite, dites-moi pas. Donc après, ben, c'est double assurance, bien qu'on ait un mois offert ce mois-ci pour l'assurance maison. Et après, ben, tout ce qui est... oui, aménagement, hein, frais d'aménagement et diverses choses. Bon, nous avons aussi 2 véhicules et nous avons également un chat qui va avoir 3 ans au mois de juin. Voilà, donc concernant cette vidéo, eh bien, nous allons faire le prévisionnel de ce mois d'avril. Ben, on va y venir là maintenant tout de suite. Alors, ce mois d'avril, nous sommes sur un mois à 4 semaines, puisque nous faisons à chaque fois notre, notre clôture le vendredi ou samedi, ça dépend. Et donc, en fait, pour 2 jours, ben, comment dire, on reste sur 4 semaines, hein, comme vous pouvez le voir. Alors en bleu, ben, ce sont mes rendez-vous. En bleu, ce sont, pardon, les rendez-vous YouTube. Et en violet, ce sont les rendez-vous, tout ce qui est plus personnel. Alors, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? J'ai ma fille qui monte pour une semaine pendant les vacances de Pâques. Et nous avons 2 anniversaires, celui de mon chéri et celui de son frère. Alors tout est bien ficelé niveau budget anniversaire, donc tout ça, ben, on fera une petite remise en banque de l'enveloppe pour mon chéri parce qu'il faut que ce soit une commande. Je vais devoir passer par internet, hein, pour lui commander ce qu'il faut. Et pour son frère, je pense qu'on ira carrément lui choisir un bon bouquin, il adore ça, donc tant mieux. Voilà. Et puis moi, je prends des vacances, 2 semaines, du 21 avril jusqu'au 6 mai. Voilà. Entre autres pour une semaine avant le déménagement, une semaine après, histoire de ne pas être dans le rush, histoire de faire ça et de boucler correctement les choses, je préférais sincèrement. Voilà, donc moi à 4 semaines. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à remplir. Mais bon, il y a certaines choses que je vais effacer puisque j'ai déjà reçu, notamment, je vais vous zoomer, excusez-moi. Hop, j'arrive. Quand il veut. Hop là. Ah. Oh là là, voilà, on y arrive. Donc il y a des choses, 213,81 €, je l'ai déjà reçu. Je devais le recevoir qu'au bout de, 2 semaines, et puis j'ai reçu 2 jours après. Allez comprendre. Bref, ah, j'ai oublié mon bleu en bas. Génial. Bon, bah tant pis, on fera ça en noir.
Et ça, nous avons deux comptes. Un compte joint sur lesquels apparaissent principalement nos échéances, charges, loyers, diverses choses, bien évidemment. Nous avons quoi aussi? Alors, je vais faire moi un virement sur le compte joint, donc ce 115 € ici correspondent en fait à l'URSSAF qui a fait un appel de charge et pour lequel en fait moi je suis en radiation et là ça y est, après c'est terminé. Je n'ai plus rien à débourser à ce niveau-là. Donc je le mets en positif ici pour après le mettre en négatif. Parce que sur mon compte perso, je n'ai pas de chéquier. On avait décidé avec mon mari de ne le faire, le chéquier, que sur le compte joint. Donc voilà. Je fais un basculement à ce niveau-là. Et nous avons la Comcom, les ordures ménagères, pour 124,19 €. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je suis désolée, hein, je n'arrive pas à écrire droit. Vous m'en excuserez. C'est un peu compliqué de faire autrement, mais bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? En complémentaire retraite, nous avons normalement 694,54 € qui doivent tomber. Moi, c'est 400 €. Alors, ça va être deux virements différents, hein, parce que j'aime bien le voir apparaître... à part, ça me permet de ne pas tout mélanger. Et donc là, 694,50 plus 400 plus 909,20 € plus 115, 2118,74 en prévisionnel. Là ici, pour l'instant, ce n'est que du prévisionnel. En charge fixe, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous allons avoir pendant 3 mois, oui, 3 mois, 2 loyers. Oui. Le loyer 1, donc c'est notre loyer ici pour l'instant, donc 669 €. Le loyer 2, 750 €. Eh oui, c'est plus cher et plus petit pourtant. Pardonnez-moi. EDF, j'ai monté l'enveloppe, enfin l'enveloppe, le montant des charges prélevées à 120 €. On va voir. Hein. Obsèque 24,91. La SOR. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ouvert le compteur. Donc bon, je sais qu'une ouverture et une fermeture de compteur, c'est facturé chez nous. Et l'ouverture et la fermeture à coût de 80 ou 85 €, je sais plus. Donc ça, je vais venir le rajouter dans les charges variables, vous voyez. La Massif, donc c'est tout ce qui est assurance, 80,37 €. Donc comme je vous l'ai expliqué, là on a le premier mois qui est offert. Internet pour 17,99 €. D'ailleurs, il va falloir que je le bascule. Enfin que je prévois la bascule sur le nouveau logement. Les mutuelles uniquement pour mon mari et pour moi, 105,40 €. Son mobile, 4,95 €. On est chez Réglo Mobile, ça appartient à Leclerc en fait. Et les frais bancaires, 9,50 €. Alors, on voit pas très bien, voilà. 120, 24,91. Ce sont des charges du coup assez exceptionnelles. Vous l'aurez compris, on va pouvoir retrouver une régularité après juin. Donc pendant 3 mois, vous allez un peu halluciner sur le montant des charges, mais c'est normal. On a tenu absolument à ne pas louper cette occasion de louer une maison en fait qui vraiment correspond en tout point à ce qu'on a demandé à notre univers. C'est vrai que voilà quoi. Donc la Comcom c'est indiqué, l'URSSAF c'est indiqué. Alors on a aussi
Donc l'ouverture du compteur, je pense que là, cette semaine, on va pouvoir le faire. Ouais, je vais le mettre au 5. La sort. Alors, on va dire 85 €. Hein, voilà. On va aussi évidemment prévoir à nouveau du carburant, mais autour du 10 peut-être pour mon mari. 70 €. Alors à mon avis, il utilisera son enveloppe complète, on verra. Puisque de toute façon, on va faire encore quelques allers-retours. Hein. C'est vrai que c'est en général, il utilise très peu son véhicule. Et donc tout ce qui est carburant pour lui, ça passe sur le compte joint, puisqu'en fait, il n'a pas de compte personnel. Et évidemment, mon carburant, c'est sur mon compte perso. Voilà. 124,19 plus 115 plus 85 plus 70. 284,19. Nous n'avons pas de dette. Les livrets d'épargne, on va pas y compter ce mois-ci non plus. Et on est en enveloppe à 460. Alors il y a 100 € pour son tabac. Et le reste, c'est 360 €. Donc on est à 460. Alors, donc ici, on va reporter les montants. Les dépenses fixes, 1842. Donc évidemment, ça va dépasser, vous l'aurez compris. Mais comme on avait fait un basculement de notre épargne vers le compte joint, ça va venir absorber. Ça, de toute façon, rien que le loyer, il faut absolument que ce soit absorbé de toute manière. Donc, c'est autant de dépenses que l'on fait maintenant qu'on n'aura pas à faire le jour du déménagement, puisque de toute manière, nous avons des amis qui viendront nous aider. Donc, on n'aura pas de frais de déménagement, pas de camion à louer, ni de déménageurs à, entre guillemets, à réserver en fait. Donc 2118 moins 1842,12 moins 284,19 moins 460. Vous voyez, on est à moins 467,57. Mais c'est normal. On n'aurait pas eu, par exemple, rien que le loyer de la deuxième maison, ou inversement, hein, le loyer de l'actuel appartement. Eh ben, évidemment, hein, vous voyez, hein, on serait en positif. Voilà, donc là, on a fait le compte joint. On va faire ici le compte perso qui me correspond à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau du compte perso? J'ai évidemment le CESU qui va tomber. Alors, c'est vrai que ce mois-ci, ça a été un peu ledge au niveau du CESU, puisque j'ai un peu moins travaillé du fait des certains congés des employeurs et ce genre de choses. Donc, le CESU, ça tombe à des moments différents du mois. Et des fois, je reçois avant le mois, des fois le 1er et des fois le 6, hein, voilà. Quel du bonheur. Donc c'est vrai que je suis assez régulièrement derrière mes employeurs, mais c'est pénible en fait, hein. Je sais, hein. Mais en même temps je suis à mon compte d'une certaine manière, hein. Donc j'ai pas trop à me plaindre. 369, alors je sais que je vais toucher plus du Pôle emploi. Seulement, c'est pas justifié parce qu'en fait, je me suis trompée dans ma déclaration. Je l'ai signalé tout de suite, hein, mais je pense que à mon avis, le virement, il sera déjà parti, donc ils me feront une régule plus tard. J'ai oublié 3 heures d'un employeur. En plus, le pauvre employeur, je lui dis, vous m'avez trop déclaré. Il me dit, mais non, je vous assure. Bref, c'est la fatigue, ça, vous voyez. Ça, c'est quand on est crevé, on ne sait plus trop si on a fait correctement son tableau ou ce genre de choses. On le fait à des moments différents
du mois et c'est pas évident. Alors, 1000, j'ai Split aussi que je reçois 12 € puisque en fait je loue 3 slots de mon abonnement YouTube Premium qui est un abonnement famille. Donc on est à 1031,67 €. Oh, vous voyez, je suis tellement fatiguée que j'ai une case totale, je le marque à côté. Voilà. En dépenses fixes, alors j'ai Netflix x2 qui tombe, puisque je paye en fait 2 mini-abonnements, on va dire, à mes filles, et un abonnement pour nous, qui est à 10,99 €. Alors, cherchez pas à avoir ce montant-là parce que j'ai vu qu'en plus, ils avaient augmenté, mais ils m'ont gardé... c'est un ancien abonnement, en fait. Comme je n'ai jamais upgradé ou rétrogradé, du coup, ils peuvent pas le supprimer de mon compte, celui-là. Le 5, normalement, j'ai le compte joint. J'y verse, je vais y arriver, 400 €. L'enfant, pour ma fille, je lui verse une aide de 70 € par mois. Canva, 11,99 €. Alors bon, on va voir, mais normalement, je sais pas. La fin des cotisations URSSAF de l'année dernière. Alors, rien à voir avec les 115. Les 115 €, ça correspond réellement à une radiation. Donc, à un recalcul pour cette année. Là, je paye les trucs à la fin de l'année. Le 26, réglo mobile. Donc, je paye 3 mobiles, à savoir le mien. Alors, je ne sais plus le montant, mais c'est des petits montants. Et mes 2 filles. Et on est à un total de 24,70 €. J'en ai quand même 3, hein. Frais bancaires, j'avoue que franchement, Bouygues Télécom, il est vraiment abusé en téléphonie, hein, parce que je montais à un total pour 3 lignes à 60 € quoi. Alors évidemment, dit comme ça, ça fait 20 € le forfait, mais quand même quoi. C'est un sacré budget quand on a plusieurs lignes. 9,50 € de frais bancaires et YouTube. D'ailleurs, je n'ai toujours pas été prélevé du mois dernier, hein. Voilà. YouTube Premium, 23,99 €. Voilà. Allez. Hop. Je regarde que vous soyez dans le cadre, hein. 400. 70, 11, 99, 42, 83. J'espère que... J'ai hâte que ça se termine, ça aussi. Parce qu'alors, du coup, je vais pouvoir mettre de côté un peu plus, quoi. 605, 98. Alors, ce mois-ci, je vais me serrer la ceinture en termes de dépenses. Je ne vais pas me faire mon enveloppe virtuelle pour le shopping. C'est mort. À cause de ça justement, et en plus il faut que je baisse drastiquement mes enveloppes pour lequel je suis à un total de 230 € contre 350 habituellement quoi. Donc épargne, c'est mort. Vivement qu'on retourne un peu qu'on puisse à nouveau se recaler, on va dire le 5 pour le carburant, se recaler sur quelque chose de normal, hein. Donc le carburant pour moi c'est 70 €. Et je vais aussi prévoir le train pour ma fille que son père lui a payé le billet d'arrivée, je lui paye le billet retour et en plus elle a une carte ado, enfin carte enfant, carte ado, je sais plus comment on l'appelle, carte jeune, voilà.
Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais bon, c'est un peu l'idée. Et donc, du coup, elle a des prix intéressants. Quand même, moins 50%, donc on va pas cracher dessus. Bon, on va dire que vers le 10, je vais pouvoir lui prendre. Et en général, c'est une trentaine d'euros, quoi. Voilà. Et évidemment, donc le Pôle emploi, le Delta qui me reste à payer, du trop perçu que j'ai reçu il y a 2 mois, je crois, 50,71 €, et le fameux URSSAF sur lequel je fais un virement, vous avez vu précédemment. Donc là, on est à 100 € et j'aime autant vous dire que j'espère que je prie pour que ça ne dépasse pas. Donc, parce que vous voyez que ce mois-ci, ça va être les commandes sur mon site. Pour l'instant, c'est pas la peine parce que je pourrais pas honorer les commandes. Donc, si vous voyez effectivement que ma boutique est pour l'instant mise en berne, c'est normal. Puisque avec le déménagement, j'ai pas du tout le temps de les traiter et je m'en excuse. Mais bon, s'il y en a certaines qui sont passées entre-temps, bien évidemment, elles seront traitées. Mais comme je suis en train de tout plier dans mon bureau, c'est pas la peine que je me rajoute du stress, vous de l'attente, et voilà. Hop, donc 100 € moins 165,71 moins, je suis en dépassement, vous voyez aussi, moins 70,02. Ah, pas bon. Pas bon du tout. Seulement les enveloppes, je peux pas faire moins. J'ai déjà supprimé la partie loisirs. J'ai déjà... Qu'est-ce que j'ai supprimé? J'ai supprimé l'enveloppe pharmacie, soins beauté, vêtements. J'ai supprimé le loisir, j'ai supprimé les vacances, j'ai supprimé le chat. Non, j'ai pas tué le chat. L'enveloppe chat. Quoique non, c'est mon mari qui la paie, celle-là. Frais scolarité, mais ça reprendra tout ça normalement le mois prochain. En fait, ça, c'est à cause de l'URSSAF, là, ici. Et le fonds d'urgence aussi. Voilà. Donc, j'ai pu baisser mes enveloppes à 230, mais je peux pas aller à moins, quoi. Alors, attention, hein, ce montant-là, c'est du reste à vivre, mais je ne suis pas en moins, je suis pas en négatif sur mon compte, vous voyez. Voilà, c'est juste que j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Et puis vivement que je n'ai plus ceci. Voilà, ça va disparaître à un moment donné aussi. Donc bon. Voilà. Pour ce qui est des enveloppes, je ferai évidemment une vidéo exprès. Hein. Pour le remplissage. Alors il y aura un premier remplissage, ce seront les enveloppes de mon mari. Et moi je ferai, parce que j'ai pas encore reçu tous mes salaires, et avec le 1er avril je sens qu'il va y avoir un décalage, et comme il y avait eu un problème de, je sais pas, sur les virements, je sais pas très bien ce qui s'est passé, ça va un petit peu, on va dire, ça risque d'allonger en fait le délai de traitement en fait des versements. Donc voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo prévisionnelle. Donc vous voyez, bon, c'est un budget un petit peu atypique. Hein, donc rien de bien inquiétant, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est... Voilà, on savait qu'on allait être un petit peu en négatif, en reste à vivre, je parle. Mais bon, on a un petit peu de sous de côté, de toute façon. Voilà, on savait qu'on allait taper dedans, hein, puisque si on n'avait pas fait cette méthode-là, je pense pas qu'on aurait trouvé plus tard quelque chose de bien à louer, hein, parce que avec le dédit de 3 mois, c'est tout juste c'est délicat, quoi. Puis à nos âges, bien que je sois pas vieille, hein, on est beaucoup plus frileux qu'à 20 ans, quoi. À 20 ans, on se dit, c'est pas grave, je trouverai le dernier mois, mais non, on peut pas, quoi. je peux pas me dire bon, on pose le dédit et puis advienne que pourra. Bah non.
On le sait très bien que si on veut, on aurait pu demander par exemple un allongement, oui, pardon, du dédit à notre actuel bailleur, mais bon, on voulait éviter, c'est surtout qu'on veut partir, quoi. Là, ça devient, on le voit, on le ressent, on ressent que ça devient urgent, quoi. Voilà. Allez, j'en ai terminé, je vous embrasse très fort, et puis je vous retrouve très très vite pour le prochain.